Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire. À suivre dans ce journal, les témoignages des artistes béninois suite au décès de Vivi l'International dans la nuit du mardi au mercredi 16 février 2022. La tension entre le Mali et la France induit une série de conséquences non seulement au Mali, mais aussi dans le Sahel. Vous suivrez l'analyse de Julien Oussou, coordonnateur régional du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix depuis Banjul. Avant le sommet Union européenne, Union africaine, Emmanuel Macron et plusieurs dirigeants africains étaient en réunion hier à l'Élysée pour discuter du terrorisme djihadiste au Sahel et du retrait des forces françaises du Mali. Voilà pour le sommet, le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. En bref, désormais, il est fait obligation aux usagers du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga, en dehors des bénéficiaires de prise en charge, de payer les frais de consultation par mobile money ou à travers le portail national des services publics. Seuls les paiements nécessitant la validation d'un bulletin de prise en charge de l'État ou des compagnies d'assurance maladie pour lesquelles des procédures spécifiques sont nécessaires seront acceptés au niveau des guichets de caisse installés à l'intérieur de l'hôpital. Une note brève, le calendrier national des examens du certificat d'études primaires CEP, du brevet d'études du premier cycle BPC et du baccalauréat est désormais défini et publié par arrêté interministériel signé par les 3 ministres des différents sous-secteurs de l'enseignement. Il est à retenir que la session normale du certificat d'études primaires CEP est prévue pour se tenir du mardi 7 au vendredi 10 juin 2022. L'examen du BPC va se dérouler du lundi 13 au mercredi 15 juin 2022 et le baccalauréat se tiendra du lundi 20 au jeudi 23 juin 2022. Une autre information en page Nation, le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, au nombre desquelles la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au niveau départemental, autorisation de collecte et de traitement de données par des systèmes de vidéoprotection. Des nominations ont été prononcées au ministère de l'Énergie et au ministère des Infrastructures et des Transports. Suivez ici le compte rendu du porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint, Wilfried Léon-Gungbeji. S'agissant des mesures normatives, mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le vote et la promulgation du Code de l'administration territoriale traduisent la volonté du gouvernement de procéder à une réforme structurelle de ce domaine, l'objectif étant d'améliorer la gouvernance au niveau des structures déconcentrées et décentralisées. Dans la logique de ces réformes, il s'est avéré important d'actualiser les textes réglementaires régissant l'organisation de l'administration départementale ainsi que des organes administratifs de compétences départementales. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour l'adoption des décrets portant attribution du préfet, organisation et fonctionnement des départements, attribution, organisation et fonctionnement de la conférence administrative départementale, puis attribution, organisation et fonctionnement du conseil départemental de concertation et de coordination. En point 2, l'autorisation de collecte et de traitement de données par des systèmes de vidéoprotection. La mise en place de tels systèmes est destinée à assurer le renforcement des mesures visant la sécurité publique. Les autres mesures normatives intervenues concernent la modification des statuts de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion SA et la nomination des membres de son conseil d'administration, la nomination des membres du conseil d'administration de la Société des aéroports du Bénin, puis la modification des décrets portant création, attribution et composition du comité des événements touristiques, culturels et artistiques, ainsi que création, attribution et composition du comité technique de développement muséal et touristique. Au chapitre des mesures individuelles. Sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère des Infrastructures et des Transports,
Directeur adjoint de cabinet, Madame Raphaël Perpétue Kosuo, épouse Winato. Conseiller technique au suivi des réformes, Monsieur Nabil Abdoulaye. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, Monsieur Herman Segbe Djedou. Au ministère de l'Énergie, directeur de cabinet, Monsieur Armand S. Raoul Dakeoun. Directeur adjoint de cabinet, Monsieur Ruffin M. Franck Tigri. Secrétaire général du ministère, Monsieur M. Jean-Claude Godogbe. Vous suivrez dans un point complet le compte-rendu du Conseil des ministres après le journal. Vous le savez, le Bénin a perdu une grande voix de la musique béninoise hier. Il s'agit de Vivi l'International, décédée dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 février 2022. Les artistes béninois pleurent le décès de cette Amazone de la paix. Nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux. Suivez-les au micro de Clémence Tonoukouen. L'artiste ne meurt pas. Et on va glorifier Dieu de ce que il sait toujours nous surprendre, c'est lui qui sait comment il surprend les gens, quoi. Mais maman Vivi, c'était une battante. Et elle était attachée à la paix. C'est ce que nous, on a eu d'elle. Elle est attachée à la paix, elle n'aime pas qu'il y ait des querelles, qu'il y ait des problèmes. Elle fait tout pour vous remettre ensemble. Je retiens de Mémé une maman volontariste, une maman convaincue de ce que la meilleure chose qu'on peut offrir à une personne, c'est de créer autour d'elle l'environnement de paix. La meilleure chose qu'on peut offrir à un peuple, c'est de faire en sorte que la cohésion dans la paix s'installe. Et c'est ça qui a jalonné, c'est le discours qu'elle a tenu de bout en bout. Mais surtout, c'est en 2006 que mon rapprochement avec Mémé a été plus étroit. Parce qu'en 2006, j'ai écrit une œuvre et sur laquelle j'ai fait intervenir Mémé Vivi, Feu Zoulé Sangaré, Kassim et moi-même, sur la paix en 2006. Vivi internationale nous laisse un patrimoine chargé d'émotions, mais aussi un patrimoine chargé d'engagement pour la paix. C'est une dame qui s'est battue toute sa vie pour la paix dans le monde. Quand j'ai commencé par chanter aussi, on a commencé par se voir. Maman te donne toujours de conseils. Tu ne peux même pas porter beaucoup d'oreilles. Elle t'enlève ça. Tu ne peux pas prendre l'alcool. Elle te tape. Et que c'est une vraie maman. Et c'est la maman de tous les artistes. C'est une combattante. Elle est vaillante. Elle nous a donné l'exemple de la témérité dans le métier. Et son leitmotiv, c'est la paix. Et voilà, elle s'en est allée en paix. Parce qu'elle pouvait faire courir les gens de gauche à droite à être malades, mais je vous assure, elle est partie sur la pointe des pieds, silence. Vivi s'est engagée lors de la conférence nationale des forces vives de la nation. Elle a presté devant le peuple béninois cette chanson de Kolidji, cette chanson de paix. Et curieusement, nous sommes au mois de février et elle part pratiquement à une date anniversaire de la conférence nationale. Je pense qu'elle était venue jouer un rôle. Elle a eu un destin. Vous savez, chacun est investi d'une mission. Et sa mission à elle, c'était de prôner la paix, chanter pour la paix. Elle a fait du mieux qu'elle a pu. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on garde un souvenir surtout d'une Amazone de la paix. Je crois que c'est tout le peuple béninois qui a gardé dans le cœur le souvenir de cette brave dame qui, toute sa vie, a milité pour le bien.
Hors du continent africain, le 6e sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Bruxelles, un rendez-vous qui intervient au lendemain d'une réunion hier soir entre Emmanuel Macron et plusieurs dirigeants africains à l'Elysée. Au menu des échanges, le terrorisme djihadiste au Sahel et un retrait des forces françaises du Mali après 9 années de présence, ce que confirme un communiqué de l'Elysée ce matin. La France, ses alliés européens, dont Takuba et le Canada, annoncent un retrait coordonné du pays. Les partenaires internationaux au Sahel veulent étendre leur soutien aux pays du Golfe de Guinée, toujours d'après ce même communiqué. Le président Emmanuel Macron, en conférence de presse ce matin, s'est exprimé sur le déploiement des forces françaises. Il sera suivi par Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Suivez ici un extrait de leurs propos. Nous avons réuni hier soir à Paris l'ensemble des partenaires africains, européens, canadiens impliqués à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Cette concertation a été précédée par d'intenses échanges depuis plusieurs mois, tant au niveau politique qu'opérationnel. Et elle a débouché sur des décisions importantes qui sont retranscrites dans un communiqué conjoint sorti il y a quelques minutes, mais dont je souhaite ici aussi vous rendre compte. À l'heure où d'autres menaces stratégiques pèsent sur la sécurité du continent européen et mobilisent à juste titre nos attentions diplomatiques, il était tout d'abord important d'adresser un message de continuité sur notre engagement dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Au-delà du maintien de notre engagement, ces échanges ont aussi dégagé un consensus pour faire évoluer les modalités de notre action au Sahel, ceci dans 4 directions. La première, en impliquant et en appuyant davantage les pays voisins de la bande sahélienne, à savoir les pays du Golfe de Guinée. Comme l'ont démontré les attaques menées il y a quelques jours dans le nord du Bénin, ces États sont de plus en plus exposés à des tentatives d'implantation des groupes terroristes sur leur territoire. Si le G5 Sahel demeure une enceinte incontournable pour coordonner les efforts à l'échelle de la bande sahélienne, l'initiative d'Accra, qui rassemble le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, doit aussi devenir un cadre de référence. Il s'agit de nous recentrer sur demande de nos partenaires, là où notre contribution est attendue, toujours en soutien et encore davantage intégré, comme nous le sommes au Niger, avec les forces armées de la région. Nous avons retenu hier avec nos partenaires que, considérant les situations nouvelles au Mali, nous comprenons cette décision prise par les autorités européennes, françaises, de ne pas poursuivre leur intervention sur le théâtre malien, compte tenu des situations nées un peu de 2 coups d'État et des difficultés qu'il y a entre autorités maliennes et autorités européennes sur les opérations en cours. Alors nous en avons pris acte, mais surtout nous avons convenu avec l'Europe que la lutte contre le Sahel, contre le terrorisme au Sahel, ne saurait être la seule affaire des pays africains. Et là-dessus, c'est un consensus et c'est heureux qu'un engagement a été renouvelé de rester dans la région et de réarticuler le dispositif. Parlons à présent de la tension entre le Mali et la France qui induit une série de conséquences non seulement au Mali mais aussi dans le Sahel. Le refroidissement des relations diplomatiques entre ces 2 États a renforcé le sentiment anti-français. La France et ses partenaires viennent de confirmer un retrait coordonné du Mali. Nous recevons de Banjul Julien Oussou, coordonnateur régional du réseau ouest africain pour l'édification de la paix, pour son analyse sur la situation. Suivez. Tant que ce nouveau type de leader serait en train de prendre les rênes du leadership des pays dans la région et dans le Sahel, il y aura cette tension qui va monter tant que ce type de leader. Et même si, du fait de la diplomatie, du dialogue et d'autres initiatives, elle arrivait à baisser, elle va remonter, reprendre de plus belle, parce que les relations entre les États, entre ces 2 États, ces relations sont
très, très déséquilibrée. Et en regardant le contexte, en regardant les acteurs agir, on n'a pas l'impression qu'il y a de la volonté de rééquilibrer ces relations. Vous voyez, tout part et tout part des relations que la France a établies de longues années durant avec les régimes au niveau de ces différents pays, qui font que, très déséquilibrés, les pays n'étaient pas traités comme cela se devait. Et il est arrivé un point où les acteurs des forces de sécurité et de défense ont commencé par souffrir de ce type de relations et des conséquences, par perdre des vies et la vie de leurs frères d'armes. Et donc ça devient une question difficile. Et de l'autre côté, ce déséquilibre au plan des relations, la France tente quand même de le maintenir parce que c'est aussi une question de sécurité pour elle, une question de survie entre griffes pour elle, pour ses intérêts dans les pays et dans la région. Et donc, c'est aussi normal que, puisque la question du sentiment anti-français a commencé bien avant que les coups ne viennent. Et donc, beaucoup d'acteurs, beaucoup de leaders d'opinion avaient déjà commencé par dénoncer avec des preuves à l'appui la nature très déséquilibrée de cette relation-là. Et c'est ça qui a activé, entretenu et fait grossir le sentiment anti-français. Il existe et il va continuer dans le Sahel tant que les relations seront telles qu'elles sont, tant qu'elles ne permettront pas à ces communautés de décider librement de leurs ressources et de leur développement. Tout ça complique, au-delà des relations avec la France, complique les relations de la région avec d'autres acteurs, parce que alliés à la France ou non, et ça s'élargit. C'est une grosse préoccupation actuellement. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes Twitter, YouTube et Facebook et sur notre site internet www.benin-de8eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.